Veuillez vous asseoir. Emeric est reçu ce matin pour un entretien d'embauche. Vous postulez à quelle offre? Je postule à toute offre, mais précisément à l'offre de comptable ou magasinier, peu importe. Il s'est adressé à un cabinet de recrutement. Leur mission, collecter les offres d'emploi auprès d'entreprises et trouver le meilleur profil pour le poste. On fait le pré-entretien, on les prépare à la réalité des entreprises, à la vie active. En 2 ans d'activité, ce recruteur a inséré près de 250 candidats. Il faut dénicher les meilleures offres. Les commerciaux partent en prospection. Le recruteur prend une commission de 5 à 15% du salaire pendant près de 6 mois. Une commission qui n'est pas à l'avantage des travailleurs, surtout lorsque le salaire promis à l'embauche n'est pas le même arrivé en entreprise. L'agence emploi jeunes accompagne aussi les jeunes à l'embauche. Le salon de l'emploi est l'un de ses rendez-vous annuels, une plateforme où recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent. Je dirais que nous sommes très satisfaits vu que moi-même je suis un produit du salon de l'emploi jeune. Voilà, j'ai été recruté sur la base de mon expérience et de mes compétences. Nous avons des difficultés avec des recruteurs en allant chercher, ne serait-ce qu'un stage avec la formation que tu as eu à faire à l'école. Très souvent, le profil n'est pas adapté au type de formation reçue à l'école. À ces jeunes demandeurs d'emploi, souvent fraîchement diplômés, il est paradoxalement demandé des années d'expérience, des difficultés à l'embauche qu'on retrouve dans de nombreux secteurs et surtout dans l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi en Côte d'Ivoire, le secteur industriel. Herman témoigne de son expérience à la zone industrielle de Yopougon. Quand tu vas, tu attends à la porte. Maintenant, il faut brandir la pièce d'identité pour que le puisse te voir et t'appeler. Parce que si tu as remarqué que la semaine où il t'a recruté, tu as bien travaillé, tu étais vraiment compétent, en tout cas, il te remarque et puis il te recrute. Sinon, ce n'était pas un travail où, c'est-à-dire tu es rentré aujourd'hui, demain c'est sûr que tu vas rentrer. Il y a des jours où on pouvait partir et ceux qui étaient au devant, c'est-à-dire que les petits patrons qui étaient au devant, souvent en semaine, ils font partie de leurs propres frères et toi, tu connaissais déjà le travail qu'ils pouvaient travailler, ils te font pas rentrer. Et là, c'était vraiment difficile. Un emploi non garanti, payé 1800 francs CFA la journée. Après 2 ans, Herman s'est reconverti en chauffeur de taxi. Beaucoup moins stressant et beaucoup moins dangereux. On produisait du bonbon, les bonbons sucettes, un bonbon qui est chaud. Après combien de degrés? Mais si tu ne sais pas le porter, c'est toute ta peau qui s'en va. Puisque les gars n'arrivent pas jusqu'au coude. Des conditions de travail et une rémunération que dénoncent aussi ces journaliers en grève pour licenciement de 8 de leurs collègues. J'ai fait un accident du travail et lors de l'accident, j'ai fait un coma de 2 jours. Après, j'ai fait venir le papier que je viens vous montrer là. Je les ai donnés pour poursuivre ma charge. Et ils ont refusé. Et ils m'ont dit qu'ils étaient malades avant de venir dans leur entreprise. Avant de venir ici, moi, je n'étais pas malade. Nous traitons des produits chimiques sans moyen de protection. Tu rentres dans cette entreprise en bonne santé, tu en sors malade. Il y a quelques amis qui sont ici. Vous allez constater qu'ils ont 3 couleurs de peau. Ils attendent de nous qu'on fasse des rendements extraordinaires. Mais ils nous donnent des salaires de misère. La direction de l'usine s'explique. Nos chiffres sont clairs. Au niveau de la paie, je ne joue pas avec ça. Tout le monde est bien au-delà du SMIC. Puisque ici, celui qui travaille, même sans heures supplémentaires, on n'a rien à cacher, un journalier, il se fait 90 000 francs CFA par mois. Je dirais plutôt qu'il y a certains travailleurs qui refusent de porter leurs lunettes de protection ou de porter les gants parce que ça les gêne. C'est tout. À chaque fois, c'est un scénario pas possible pour les obliger à les mettre. Donc nous venons à peine de finir la visite annuelle obligatoire. Et ils sont passés devant un dermatologue, ils sont passés, en fonction bien sûr de leurs activités, devant un ophtalmologue. Ils ont fait de la spirométrie, voilà, la totale. On a eu une inspection de la CNPS il n'y a même pas 1 mois d'ailleurs. Nous avons 3 mois pour nous mettre aux normes. Contrat de travail de 11 mois non reconductible, absence d'équipement de protection. Nous n'avons pas pu avoir accès aux documents qui appuient les différentes thèses. Mais nous nous sommes tournés vers l'inspection du travail pour connaître les différents recours dans ce type de situation. Nous assistons à une séance de médiation. Désiré a eu un accident de travail. Son employeur refuse de payer ses soins.
au regard des pièces de ce dossier, il apparaît visiblement que le travail ici n'a pas été déclaré à la CNPS. Les parties en conflit n'ont pas trouvé d'accord. L'inspecteur leur remet un procès-verbal de non-conciliation. Ils iront devant le tribunal du travail. Pour les entreprises qui ne sont pas en règle, des recommandations sont faites sous forme de mise en demeure. Donc, assorti de délai, et l'inspecteur du travail est chargé d'assurer le suivi de ces mises en demeure-là afin de donner des conseils et aider progressivement l'entreprise à se conformer à la législation. L'inspection du travail n'a pas de pouvoir coercitif. Seul le juge du travail peut sanctionner une entreprise fautive. Il n'y a plus de peine d'emprisonnement depuis 2015. Les amendes ont été revues à la hausse. Elles vont de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Chaque année, 6 000 cas d'accidents de travail sont dénombrés en Côte d'Ivoire. Leur prise en charge coûte entre 8 et 40 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de prévoyance sociale.